Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast La foi appliquée avec David Potier, parce qu'on veut pas que notre foi soit simplement quelque chose de théorique, mais on veut une foi qui est pratique. Et aujourd'hui, on reçoit un praticien extraordinaire, le pasteur Luc Dumont, un grand ami à moi, qui va venir nous entretenir sur un sujet qui vraiment me tient à cœur et qui est très pertinent en ce moment, alors qu'on est en confinement, même en non-confinement. Comment vaincre les pensées négatives? Luc Dumont, bienvenue. Salut David, salut tout le monde. Je suis vraiment heureux de vous retrouver. C'est une joie d'être avec toi aujourd'hui, David. Hey, Luc, je ne sais pas s'il y a une personne qui est une personne que j'aurais voulu avoir autre que toi pour parler de ce sujet-là. Parce que lorsqu'on regarde à Luc Dumont, bon, c'est sûr qu'on connaît, les gens connaissent l'homme public. Moi, je connais l'homme un peu plus en privé à cause de notre amitié, mais quand tu regardes à la vie de Luc Dumont, quand tu regardes à ton ministère, c'est sûr qu'il y a un homme d'encouragement. Tu encourages beaucoup les gens, tu motives beaucoup les gens, ça fait partie de ton ministère. Mais tu es un gars on dirait que tu es tout le temps motivé, toi, tu es tout le temps encouragé. Est-ce que Luc Dumont a des pensées négatives? Une excellente question. Je dois t'avouer, David, que je suis comme tout le monde et j'ai à l'occasion des pensées négatives qui viennent. Je suis, en fait, comme tous les êtres humains, je suis constamment en conversation avec qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Mhm. Et les pensées négatives, il n'y a personne qui peut les éviter. Et quand on voit quelqu'un de très, très positif, ce n'est pas qu'il n'a pas de pensées négatives, c'est qu'il gère probablement différemment les pensées qui viennent dans sa tête. Et le système de pensée est vraiment quelque chose de tellement important. J'ai beaucoup étudié le sujet, David, parce que ça influence notre vie. Nous sommes le résultat de nos pensées. Mais oui, les proverbes disent qu'on est comme les pensées de notre âme. Il est tel les pensées de son âme. Alors, comment tu penses, how you think, vient déterminer vraiment la trajectoire de ta vie, non? Nous sommes le résultat de nos pensées. C'est-à-dire que tu prends quelqu'un, disons qu'on va visiter une prison où il y a des gens qui sont là en prison pour la vie, ou des 25 ans de prison, des trucs comme ça. Il n'y a personne qui est là par hasard. C'est-à-dire que cette personne a eu des... Tu sais, des fois, par exemple, le crime le plus puni, c'est le meurtre prémédité. Tu sais, Mhm. il y a des meurtres, par exemple, Homicide passionnels ou involontaire. involontaires, c'est ça. Mais le meurtre prémédité, lui, c'est que tu as eu le temps de changer d'idée. Tu Mhm. as pensé, t'as médité, tu as pensé, tu as fait un plan et tu as eu plusieurs occasions de changer d'idée et finalement, tu as assassiné quelqu'un et tu te retrouves en prison pour 25 ans. Donc, c'est le fruit d'une pensée. Mhm. Mais en même temps, tu te retrouves avec quelqu'un qui, par exemple, qui le jour de son doctorat universitaire est là, wow, le chanceux, il y a un doctorat. Non, c'est quelque chose qu'il a pensé depuis des années. Au départ, il a pensé l'idée de faire un doctorat et qui l'a poussé à s'inscrire à l'université, à faire des études. Et donc, son doctorat est le fruit d'une pensée également. Donc, les bonnes choses et les mauvaises choses de nos vies sont le résultat de nos pensées. Donc, c'est extrêmement important de veiller sur nos pensées. On pourrait dire que les pensées sont comme des semences qui viennent être semées et si on choisit de les arroser, ben, ça va pousser pour le bon ou pour le mauvais. Oui, c'est ça, on est le résultat de nos pensées. Et c'est pour ça que c'est ultra important de gérer ce qui active nos pensées. C'est-à-dire qu'on est comme, tu sais, des gens souvent, si on parle à des nutritionnistes, par exemple, des athlètes de haut niveau, souvent, des fois, tu vois un athlète, par exemple, qui a il a une super bonne carrière, et tout à coup, il prend un nouveau nutritionniste ou un nouveau coach et il passe à un autre niveau. Et des fois, on lui dit, pour gagner le dixième de seconde, il faut qu'il change son alimentation. Donc, ce dont il se nourrit se manifeste à l'extérieur. Et c'est exactement la même chose avec nos pensées. Comment on nourrit nos pensées, comment on nourrit notre vie. En anglais, ils disent garbage in, garbage out. Oui. Si tu prends des ordures, entre guillemets, que tu te nourris de ça, eh bien, inévitablement, tu vas avoir des résultats. Quelqu'un qui mange du McDo 7 sur 7 va pas finir avec une médaille d'or aux Olympiques. Parce que Donc, c'est un peu la même chose. Si tu te nourris constamment de choses mauvaises,
bien, ça va avoir un effet négatif dans ta vie. Et c'est pour ça, David, quand tu me posais la première question sur pourquoi Luc Dumont est si, ça a l'air de toujours bien aller, tout ça, en fait, j'ai une vie aussi compliquée que chaque personne qui nous regarde, qui nous écoute. J'ai des batailles, j'ai des épreuves, j'ai traversé des choses difficiles dans ma vie comme tout le monde, mais je suis extrêmement... je veille énormément sur mon alimentation mentale. C'est-à-dire que je me bombarde à longueur de journée de bonnes choses. J'aime, il y a un passage, si tu me permets, il y a un passage que j'aime dans la Bible, et dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, qui dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Yes. Et nous renversons, verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et quand il parle de forteresse, dans le grec, ça parle d'une prison. Et c'est comme nos pensées, il y a des gens qui sont comme prisonniers de choses dans leur tête, et il parle de raisonnement. Et le raisonnement parle de conception et de perspective, et le mot pensée parle de schéma ou de compréhension. Et le plus gros problème que les gens ont au niveau de leur pensée, c'est des fausses conceptions, des faux raisonnements. À tous les jours de notre vie, David, on se fait bombarder par des faux raisonnements. C'est qu'il y a des gens qui, dans leur tête, rappelons-nous, on est le résultat de nos pensées. Oui. Donc, si je pense des choses qui sont fausses, je suis activé à faire des gestes parce que mes pensées me poussent vers des gestes. Je suis poussé à faire des gestes, mais qui sont activés par des pensées qui sont fausses. Donc, ça devient extrêmement dangereux parce que là, je prends une direction de vie basée sur des... Donc, par exemple, je crois que personne m'aime. Je crois que personne... C'est un exemple que j'utilise des fois. Tu sais, par exemple, quand je vais prêcher à la chapelle, je suis profondément convaincu dans ma tête, David. Je suis profondément convaincu, j'ai un raisonnement profond dans ma tête que 99,999% des gens m'aiment. Il y a toujours une ou deux personnes qui nous aiment moins, mais dans ma tête, je suis convaincu que les gens m'aiment. Donc, quand j'arrive à la chapelle, ben, j'aime tout le monde parce que je sais que je suis convaincu qu'ils m'aiment. Donc, parce que j'aime tout le monde m'aime. Et quand je monte sur l'estrade, je commence à prêcher, je déborde d'amour pour eux. Et là, eux, ils sentent que je les aime, donc ils m'aiment. Et tu vois, et là, ça a un effet positif. Oui, c'est l'effet Pygmalion qu'on appelle en psycho. Là, c'est que tu causes les choses à arriver parce que tu t'attends à ce que ça arrive. Moi, Luc, je trouve que tu es vraiment le spécialiste là-dedans. J'aimerais ça savoir comment tu fais dans le concret. Là, quand tu es bombardé, là, quand les pensées négatives viennent, comment tu les combats? Parce qu'on disait que c'était des forteresses. Ça naît des forteresses. Comment on les renverse, ces forteresses-là? Comment on vient mettre des nouveaux schémas en place pour que nos pensées soient alignées avec ce que Dieu pense et non alignées avec ce que les ténèbres veulent mettre sur nous, là? Toi, comment tu fais? Plusieurs choses. Première chose, c'est très important de se connaître. Et quand tu te connais, tu sais quand tu es fort et quand tu es faible. Je donne un exemple. Je ne sais pas si c'est comme ça pour toi, mais beaucoup de gens à qui je parle, c'est la même chose que moi. C'est-à-dire que c'est très rare que je me réveille au milieu de la nuit et que j'ai des pensées positives sur la vie, sur l'avenir. Tu te réveilles la nuit, on dirait que tout est... T'es vulnérable. C'est vulnérable. Un petit problème, c'est un méga problème. Donc, ce que j'ai appris à faire avec les années, c'est que je ne règle rien la nuit. C'est-à-dire que je te dis, c'est vraiment sérieux. Si je me réveille à 3 heures du mat, c'est très rare, mais quand ça m'arrive, et je me mets à penser à une facture, je me mets à penser à une relation, un problème, une situation, mon avenir, tout ça, c'est tout de suite négatif. Donc, souvent, ce que je fais, je dis, OK, on règle ça plus tard. Je règle rien. Donc, je n'entretiens pas la pensée. Je n'essaie pas de trouver de solution. Je n'essaie même pas d'amplifier. Je dis, peu importe, la nuit, c'est nul. Donc, on règle ça demain matin et j'oriente mes pensées vers autre chose. Je refuse d'essayer de régler un problème. Donc, déjà ça. Ensuite, il y a des moments de la journée où je suis plus fort. J'ai réussi au fil des ans à placer les moments, je choisis quand je pense. Donc, ça, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé. Ensuite, quand
quand j'ai des pensées, on va dire, sombres ou négatives, je les combats avec quelque chose de positif. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, si je me lève un matin, puis je sais pas, c'est lourd, j'ai des pensées sombres, tout ça, ben, ce matin-là, je me bombarde de choses positives. C'est-à-dire que, par exemple, en me levant, la première chose que je fais, j'ouvre mon téléphone et je mets de la louange en OK. background. Ça, c'est la chose. Déjà, ça crée une atmosphère d'adoration dans la maison. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je refuse, surtout les jours où je suis un peu plus déprimé ou négatif, je refuse de regarder les infos, de me nourrir des infos. Donc, j'évite toute forme d'infos et je vais souvent commencer la journée en écoutant 2, 3 prédicateurs, des prédications, des gars que je sais qui vont avoir un message, qui vont me mettre en feu. Ça m'est arrivé souvent, par exemple, le matin, que je suis un peu déprimé, je mets un peu de louange, et là, tout à coup, je mets T.D. Jakes, par exemple. Ben, après 10 minutes, je veux changer le monde, je veux bouleverser le monde, tu vois. Et donc, ça me booste. Après ça, je vais aller dans la parole, tout ça, j'évite, ces jours-là, j'évite d'ouvrir ma banque de emails le matin. OK. Parce que ça m'est déjà arrivé que je me lève, puis tout de suite, je vais sur mon téléphone, puis 2, 3 messages, un peu une mauvaise nouvelle ou une critique ou quoi que ce soit. Et là, tu t'enlises encore plus, tu vois. Oui. Et des fois aussi, ce que je fais, David, c'est que je reporte certains rendez-vous. Pour moi, c'est très important d'être fidèle à tes engagements, tout ça, mais il y a des fois, il y a des rencontres avec certaines personnes. Parfois, je sais que ça va être lourd, je sais que la personne est négative, ou des fois, je refuse de répondre à mon téléphone quand je vois quelqu'un appeler parce que je sais que lui, quand il appelle, c'est souvent lourd. Tu vois? Donc, je me Alors, protège. En fait, si jamais je Luc sais ne répond pas à ton appel, tu sais quoi maintenant? ce n'est pas la seule raison. Mais des fois, je ne réponds pas à certains messages, tu vois, parce que je sais qu'en ce moment, je suis vulnérable. Donc, Oui. je fais tout pour me mettre dans une bulle positive. Et je ne sais pas combien de fois, David, ça m'est arrivé de, de, de me lever un matin puis d'être un peu dans un mood négatif. Puis 1 heure, 2 heures après, ça change. Il y a aussi que ça dépend des personnalités, mais moi, le matin, c'est plus négatif en général. OK. Donc, c'est pour ça que moi, le matin, je suis en bombardement positif dans ma tête. Donc, je regarde des vidéos, je lis des trucs, je lis la parole, je vais dans la prière. Donc, ça m'aide énormément. Donc, ça, c'est une façon. Et j'aime beaucoup Romains chapitre 12, versets 1 et 2 qui dit « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, etc., etc. » Verset 2, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent et soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et en fait, le mot transformer, c'est le mot en grec, c'est métamorpho, qui veut dire métamorphose. Oui. Donc, ça prend un renouvellement. Tu peux pas dire, je peux pas dire, moi, parce que disons que je suis quelqu'un qui a l'air positif, tout ça, je peux pas dire, ah ben c'est bon, c'est réglé pour la vie. Non, Non, je peux être en feu aujourd'hui et être complètement par terre demain. tout Donc, à je fait. dois constamment renouveler mon intelligence, renouveler. Et la quantité, David, la quantité de matériel positif avec lequel je me nourris, c'est une quantité industrielle. Sérieux, je suis tout le temps, je prends ma douche, je fais jouer quelque chose, une prédication. Je suis dans la voiture, j'écoute des podcasts, j'écoute des trucs. Je refuse, j'écoute pas. J'ouvre le site de la presse le matin juste pour savoir s'il y a une bombe qui a sauté à quelque part pour que je ne sois pas décroché de la planète. Mais je refuse de me nourrir. Je ne regarde pas de toute forme de série télé qui amène une lourdeur, qui amène un négativisme, tout ça. J'essaie de me tenir loin de ça. Et surtout, dans les périodes où je suis négatif. Et des fois, ça m'arrive certains matins de me lever et je sens que, je sais pas, puis on dirait que tout est négatif Oui. ce matin-là. Et j'ai appris en me disant, OK, ça m'est arrivé plusieurs fois auparavant, mais 2 heures plus tard, c'est toujours différent. Absolument. Donc, prends un café, ne nourris pas ses pensées. Je trouve que Et, le point que tu parles de se connaître est vraiment important. De dire, OK, le matin, j'ai tendance à être plus négatif. Alors, voici ce que je fais. Il y en a, moi, le matin, les problèmes sont partis. C'est vraiment plus le soir. Alors, de choisir de ne pas penser à certaines choses le soir.
il y a des problèmes que je dois régler, que j'ai pas les solutions. Si je me mets à penser à ces choses-là le soir, que je me mets à chercher des solutions là-dessus, je dormirai pas après. Donc, je suis en train d'apprendre on se dit qu'il faut bien planifier notre journée, mais il faut bien planifier son sommeil aussi. Et j'essaie de planifier mon sommeil en refusant de penser ou de parler de certains sujets après souper, parce que je sais que ça vient affecter mon sommeil. Alors, c'est important de se connaître, de savoir à quel moment de la journée je peux penser à ça. OK, il y a tel problème. Quand est-ce que je vais être le plus efficace dans ma journée pour réfléchir à ce problème-là et essayer de régler ce problème-là? Je pense que c'est vraiment important. Puis, toi, tu l'as vraiment bien intégré dans ta vie. Tu te connais. Ton premier point, je trouve qu'il est vraiment la fondation de tout ce que tu es en train de parler, c'est que tu te connais bien. Puis, vu que tu te connais bien, tu gères en fonction de qui tu es, quand est-ce que je suis bon, quand est-ce que j'ai de la perspective sur mes problèmes. La nuit, tu as parlé de la nuit, là. Mais la nuit, y a-tu quelqu'un qui a de la perspective sur ses problèmes? Y a-tu quelqu'un dont les instruments, tous tes gauges, t'es comme un pilote d'avion, là. Puis là, tous tes instruments te disent des fausses lectures la nuit. Puis là, tu es en train d'essayer de conduire, de piloter un avion avec des instruments faussés. Ben non, il faut juste choisir de ne pas piloter la nuit puis d'aller faire autre chose. Donc, c'est vraiment important. Puis, tu as parlé aussi de reporter même certaines choses, de choisir. Alors, c'est tout lié vraiment avec toi. Tu te connais, puis en fonction de ça, ben, tu bâtis ta vie autour, puis je trouve ça formidable. Je trouve ça vraiment utile. J'aimerais dire aux gens, David, qu'on est plus en contrôle qu'on pense. C'est qu'en fait, il y a des gens qui se laissent contrôler par leur pensée, puis il y a des gens qui contrôlent leur pensée. Oui. C'est que la pensée, par exemple, je donne un exemple simple, la pensée me dit, le gars dans la voiture qui vient de me couper, là, la pensée te dit, pars après lui, envoie-lui le doigt d'honneur, tout ça. Ça, c'est une pensée. Mais je ne suis pas obligé et moi, quand ça m'arrive, et encore une fois, que personne pense que je suis parfait, là, mais quand ça m'arrive, je me mets à penser à autre chose. Je me mets à penser à comment il est malheureux, ce gars-là, ou qu'est-ce qui est arrivé pour qu'il soit frustré comme ça. Tu sais, au lieu de... Tu vois, et là, je peux contrôler la pensée. Là, je me mets à penser à quel point c'est ridicule. Je me mets à penser... Tu remplaces ça. C'est une des choses que je remarque dans ton discours aujourd'hui, c'est que lorsqu'il y a une pensée négative ou fausse qui vient, c'est pas juste de la refuser ou de la rejeter, mais c'est de la remplacer par une pensée qu'on sait qui est vraie. Parce que sinon, je trouve que ça manque de puissance. Sinon, juste refuser, ça marche pas. De toute façon, c'est pas vraiment biblique. La Bible parle toujours de refuser ce qui est du malin, mais pour le remplacer par autre chose. Donc, toi, c'est quelque chose que tu es vraiment intentionnel. Là. Tu remets tout le temps la vie. Extrêmement intentionnel, David. En fait, il y a tellement, je remplis tellement mes pensées de matériel. Moi, une des expressions que j'aime dire, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de place sur mon disque dur. C'est-à-dire que je remplis tellement mes pensées de bonnes choses que les mauvaises pensées doivent travailler très fort pour aller prendre leur place. Mais ils finissent toujours, ils sont capables, mais je remplace tout le temps. Deux autres choses que je fais aussi, David, qui pourraient vraiment aider les gens. Souvent, les gens, quand ils sont découragés, déprimés, tout ça, on cherche quelqu'un à qui on pourrait parler. Ça aide des fois de libérer tes pensées à quelqu'un d'autre qui t'encourage, tout ça. Mais moi, je n'ai pas accès tout le temps à quelqu'un. Donc, j'ai un trésor dans ma vie. C'est mon journal. J'ai un journal dans lequel j'écris presque tous les matins et je vide ma tête dans le journal. Et par exemple, je me lève un matin et je vais écrire... Est-ce que ton journal est adressé à Dieu? Oui, à Dieu et à moi. OK. C'est-à-dire que je n'ai pas un pattern précis, mais je vais dire, par exemple, je donne un exemple. Ce matin, je me suis levé et je trouve que la semaine qui est devant moi est vraiment compliquée. Je ne sais pas comment je vais faire pour passer au travers, mais je sais que dans le passé, Dieu m'a toujours aidé et je sais que tu vas m'aider, Seigneur. Et je prie particulièrement pour ce rendez-vous que j'ai cet après-midi à 16 heures. Je ne sais aucune idée ce que je vais lui dire. Je ne sais pas comment je vais faire pour faire ce truc-là, mais en ce moment, c'est lourd. En ce moment, je sens un poids sur mes épaules et je ne sais pas comment, mais pourtant, j'écris vraiment comme ça. Puis après, je fais une prière par rapport... C'est libérateur, mon ami. Et ce qui est vraiment super, c'est que je retourne à mon journal. Des fois, quand j'ai le temps, je retourne à mon journal et là, je regarde. Au mois de janvier, j'avais écrit « Oh, cette année, ça va être une année compliquée parce que cette semaine, c'est difficile, blablabla. » 2 semaines après, « Gloire à Dieu, c'est extraordinaire ce que tu as fait, Seigneur, tu es fidèle. » Un mois plus tard, là, en ce moment, c'est un vrai défi. Je ne sais pas comment je vais relever celui-ci. « Gloire à Dieu, 2 semaines après, parce que Dieu est fidèle. » Tu vois, c'est constamment comme ça. Donc,
Quand j'écris dans mon journal, je m'exhorte. Oui. Je me Oui. parle, ça Oui. rebondit, tu vois. Une Et forme de ça m'a aidé. prédication, mais sous forme écrite, en fait. C'est ça. Tu Et prêches à ton l'autre, âme par écrit. et l'autre chose qui m'a sauvé la vie, c'est pas spirituel du tout, mais c'est le sport, le vélo. Oui. Combien de fois, je me souviens d'une fois, il y a peut-être 4 ou 5 ans de ça, c'était un samedi soir, 19 heures, ténèbres, déprimé, vraiment un poids, là, c'est presque une attaque de ténèbres, vraiment Oui. là, épouvantable. J'ai pris mon vélo et j'ai fait 100 km un samedi soir. Je suis revenu dans le noir, là, tu sais. Mais quand je suis revenu, là, 100 km plus tard, 4 heures plus tard, il était 10 heures, 11 heures, je ne sais plus. J'étais crevé, j'ai pris une douche, j'ai mangé et je voyais la vie sur un panorama d'espoir. Pourquoi? Mm. Parce que le sport, il dégage une drogue qu'on appelle l'endorphine, qui est une drogue naturelle, qui est thérapeutique, antidépresseur. Oui. Donc, pour moi, c'est le vélo. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être autre chose. Mais moi, j'encourage beaucoup de gens à aller marcher. Moi, des fois, le soir, des fois, peut-être ça peut être bon pour toi, David, qui des fois a des pensées sombres le soir. Tu prends tes écouteurs avec de la louange, tu vas marcher 1 heure. Mhm. Tu vas parler avec Dieu, tu vas marcher. C'est vraiment il faut remplacer. Et parce que les pensées, ce n'est que passager. C'est pour ça que les gens, parfois, qui vont au suicide, si on peut leur parler pendant le 2 heures où ils veulent s'enlever la vie, on leur parle, on les fait penser à autre chose, on Oui. détourne leur attention, on les bombarde d'espoir, eh bien, tu peux littéralement sauver quelqu'un, juste parce que Oui. c'est des pensées qui viennent pendant 1 heure ou 2, tu vois, ça vient, puis c'est intense, tu vois. Donc, les pensées euh, peuvent être remplacées. Moi, un des meilleurs exemples que j'utilise, David, si tu le permets, c'est Viktor Frankl. J'ai lu un livre de Viktor Frankl il y a plusieurs années, qui est un survivant des camps de concentration nazis. Oui. Ils étaient 15 dans une chambre en plein milieu de la nuit. Tout le monde est déprimé. Ils travaillent 15 heures par jour, moins 15 degrés, un bol de soupe pour toute la journée. Lui, c'est un médecin. Tu sais, tu peux pas avoir plus de pensées décourageantes. Le pire contexte imaginable. Ah, c'est ça. C'est là, il n'y a pas d'espoir. Et il y a quelqu'un qui a dit dans la chambre, vous êtes un médecin, vous avez certainement quelque chose de bon à dire, tout ça. Puis lui, il n'avait rien à dire, il était complètement déprimé. Puis là, il dit qu'il a commencé à déclarer des choses. Il a commencé à dire, un jour, on va sortir d'ici. Un jour, on va retrouver nos familles. Un jour, on va refaire fortune. Un jour, je vais redevenir, je vais avoir mes clients, mes patients. Un jour, blablabla. Bla, bla, bla. Il dit que ce soir-là, il s'est sauvé la vie. Wow. Il dit qu'il a senti l'énergie dans la chambre changer complètement. Le lendemain matin, les gens sont allés travailler. Mais il dit que ce soir-là, il s'est sauvé la vie. Mm. Il n'y a rien qui a changé, C'est fou. mais il a commencé à déclarer. Et en déclarant, il a changé ses pensées. Mm. Donc, nous, on a l'avantage, on peut déclarer la parole de Dieu, on peut déclarer des Voilà. choses. Voilà, parce que Frankl a découvert un principe qui est un principe qui est ancré dans l'univers. C'est que tu peux te parler, puis en te parlant, ben, tu peux changer tes pensées. Mais ce que Frankl n'avait peut-être pas accès, que nous, en Jésus-Christ, on a accès, c'est qu'on peut plus que se parler, on peut se prêcher. Parce que lorsque tu crois dans la parole de Dieu, tu peux faire le même processus, mais avec la parole de Dieu, alors c'est encore plus puissant. Parce que si déjà il y a une puissance juste au niveau psychologique, c'est une réalité psychologique, ben tu ajoutes à ça l'autorité de la parole de Dieu, la réalité spirituelle. Là, ça devient extrêmement puissant. Alors, je pense que nos gens doivent apprendre à se prêcher. Nous devons apprendre à nous prêcher la parole de Dieu, mais il faut la connaître pour se la prêcher. Exact. Puis moi, une des choses que je fais aussi, David, qui m'a aidé, je ne sais pas combien de fois, c'est que dans ma vie, j'ai des personnes dans ma vie. J'ai des 3, 4 amis, là, des gars comme toi, là, des gens qui sont optimistes, des gens qui connaissent la parole de Dieu. Et ce que je fais, des fois, ça m'arrive à l'occasion, dans des moments de déprime, des moments de pensée sombre, je m'assois où j'appelle ces personnes. Mm-hmm. Et c'est drôle parce qu'ils me bombardent de choses que je sais, Oui, que j'ai dit 1 million de fois à d'autres personnes, mais là, j'ai besoin qu'on me le rappelle. oui. Et à la fin, il ne m'a rien appris. Mais c'est comme, après 1 heure, là, c'est comme ma perspective a changé. Tu sais, il me rappelle mon appel, il me rappelle comment Qui Dieu tu m'aime. es, il te rappelle qui Il me tu es. rappelle il me rappelle mon futur, que j'ai oublié mon futur. Il me rappelle les bonnes choses que j'ai faites dans ma vie. Il me rappelle le potentiel qui est en moi. Il me rappelle Yes. les promesses de Dieu, etc., etc. Puis 1 heure après, tu vois? Oui. Donc, c'est pour ça que ce qu'il faut éviter, c'est de s'isoler dans nos pensées sombres.
Tout à fait. C'est la pire chose. Et il faut se souvenir, te parler que c'est passager, les pensées, là, sur le moment, ça semble tellement juste ça, et tellement irréversible, et tellement sombre, mais que c'est possible. Si on regarde juste au moment, on se dit c'est fini, ma vie est finie, mon ministère est fini, mon couple est fini, ma job c'est fini, mais que lorsqu'on vient remplacer le mensonge par la vérité, la noirceur par la lumière de Dieu, qu'après ça, on fait comme, OK, c'était pas si pire que ça finalement, mais c'est pour ça que ça s'appelle un stronghold en anglais, une forteresse, parce que ça t'emprisonne, tu penses qu'il n'y a pas d'issue, tu penses que tu peux pas t'en sortir, c'est pour ça que on l'appelle une prison dans le grec, c'est que tu es pris dans cette pensée-là, tu es emprisonné là-dedans, mais en Jésus-Christ, on a le pouvoir, la porte a été ouverte, on a le pouvoir de sortir de cette prison, de cette pensée-là et d'avoir de la perspective et de dire non, ce n'est pas fini. Non, tout n'est pas sombre. Oui, il y a de l'espoir. Oui, il y a de l'avenir. Donc, pour tous ceux qui en ce moment nous écoutent puis qui traversent une saison vraiment difficile ou un moment de pensée sombre, mon ami, ce n'est pas fini pour toi. Tourne-toi vers Dieu. Tes pensées sombres, c'est une prison et tes pensées veulent te faire croire qu'il y a juste ça. Non, il y a plus que ça et tu peux t'en sortir et le futur peut être beau. Et comme dit toujours Luc, le futur est glorieux. Amen. Amen. Mais tu vois, ça, c'est bon de se rappeler ça. Parce que des fois, on est comme tu dis, dans un stronghold. Tu sais, si tu dis à un prisonnier qui est en prison, là, il est dans une prison, et tu lui dis, là, aujourd'hui, tu es en prison, mais demain, tu es libre. Il est encore il est dans la prison encore aujourd'hui, puis tout à coup, il se met à siffler, il se met à chanter, tout ça, parce que demain, il est libre. Voilà. Demain, c'est beau. Et en fait, c'est avec Dieu, c'est ce qui nous arrive. C'est qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est dans ma tête, c'est sombre, mais demain, je suis libre. Demain, ça va être beau. Oui. Demain, il va faire soleil. Et c'est vraiment ce que j'aimerais rappeler à tous ceux qui nous écoutent et la puissance de la prédication de la parole de Dieu. Écoutez des prédications. Écoutez, parce que combien de fois à la chapelle, je l'ai vécu moi-même en y allant, combien de fois le dimanche, tu vois les gens arriver le dimanche avant la réunion, et là, tout à coup, on a la worship, la louange, le message, et les gens, quand ils sortent, yeah! Yes! C'est pareil. Pourquoi? Parce que pendant 30, 40, 45 minutes, selon qui prêche, pendant 40 quelques minutes, ils se font déclarer des vérités. Ils se font déclarer la parole de Dieu. Et là, tout à coup, la personne est venue avec une pensée de découragement, est venue avec une pensée de désespoir. Ma maladie va rester, je m'en sortirai pas, tout ça. Et là, elle se fait bombarder des vérités de la parole de Dieu. Dieu a un chemin, Dieu fait des chemins là où il n'y a pas de chemin. Il y a un espoir. Laissez-moi vous raconter l'histoire de quelqu'un qui avait le même problème que vous, qui s'en est sorti. Là, la personne sort. Wow! Tu vois? Et c'est pour ça que c'est très important que les gens se nourrissent des vérités de la parole de Dieu. Il n'y a rien qui se passe. Que tout ce qui est, que la Bible dit que tout ce qui est pur, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est digne d'approbation, que tout ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées. Et donc, si on entretient nos pensées, puis une des choses que je dirais aussi, c'est, je vais établir quelque chose très clairement. Le diable, c'est un menteur. Voilà. Il ne sait pas dire la vérité. Donc, tout ce qu'il dit, c'est du mensonge. Tu sais, par exemple, si vous côtoyez quelqu'un tu sais que c'est un menteur professionnel, tout ce qu'il dit, c'est exagéré, amplifié, faux. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être assis au restaurant avec une personne comme ça? Tu le laisses parler. Voilà. Moi, je connais des gens malheureusement comme ça. Je le laisse parler. Je dis, ah ouais, OK, c'est bon. Ah, OK. Mais à la fin, ça ne change absolument rien à ma vie parce que je sais qu'une phrase sur deux, une histoire sur deux, c'est pas vrai. Le diable, lui, c'est 100% mensonge. Et une des choses que je dis souvent, c'est que des fois, j'ai des conversations, et c'est une réalité. Le Seigneur me parle. Tu sais, on entend des gens des fois dire, ah, le Dieu m'a parlé. Amen, c'est vrai, Dieu nous parle, mais le diable nous parle aussi. Mais oui. Moi, j'ai des conversations avec Dieu, mais malheureusement, on a des conversations avec le diable. Mais quand tu sais que le diable, il ment, et plus on connaît la Bible, plus on... Si par exemple, t'es pas beau, t'es pas belle, personne t'aime, si tu connais la Bible, tu sais que c'est un mensonge. Oui. Donc, peu importe, c'est pas vrai. C'est pas vrai que j'ai pas de futur. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et d'avenir, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Donc, c'est pas vrai que j'ai pas d'avenir. C'est pas vrai que je m'en sortirai pas. C'est pas vrai qu'on va manquer d'argent. Il y a les écluses des cieux. N'ouvrirai-je pas les écluses des cieux pour vous? Donc, tu t'obstines, en fait. Deviens, tu as une pensée. Moi, ça m'est arrivé, des fois, je parle. Des fois, je suis chez moi, là, je suis seul, puis je parle. Oui. Je parle, j'ai une conversation, je dis non, c'est pas vrai. Tout à fait. C'est pas vrai que j'ai pas de futur. C'est pas vrai que je m'en sortirai pas. Oui. C'est pas vrai. L'argent sera déposé dans le compte avant la fin du mois dans le nom de Jésus.
Mm-hmm. Et quand tu te mets à déclarer des choses comme ça, je te dis, l'atmosphère shift. Déjà, pendant qu'on le dit, tout ce qu'on vient de dire dans la dernière phrase, je sens des gens qui nous regardent, Oui. déjà l'atmosphère chez eux change. Tout à fait. Et c'est possible pour des gens. Il y a des gens, avouons-le, on part pas tous au même endroit dans la vie. Hein. Il y a des gens qui ont plus de pensées négatives que d'autres. Puis il y a des gens qui pensent que leur lot à eux, leur vie à eux, ça va toujours être des pensées négatives. J'aimerais dire, ce n'est pas vrai. On peut progresser là-dedans et il y a des gens qui étaient très négatifs qui sont devenus des gens très positifs parce qu'ils ont appris à grandir là-dedans. Fait que dis pas, mais moi, je suis comme ça. Non, 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 non. Non, tu vas progresser là-dedans. Si tu pratiques cela, tu vas progresser et c'est possible de regarder en arrière et de dire, hey, j'étais quelqu'un de tellement négatif. Puis aujourd'hui, ben, je suis pas si pire quand même. C'est possible. Reste pas où tu es. Va de l'avant. Luc, merci. C'était fascinant. On aurait pu en parler encore longtemps, mais le temps nous manque. Je te remercie d'avoir pris ce temps-là pour participer à notre podcast La foi appliquée. C'est pas la dernière. On va se revoir. Merci beaucoup tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine. Luc, on t'aime. À bientôt. Merci. À bientôt. Bye bye. Soyez bénis tout le monde.